D'ailleurs, la prise qui l'a rendue célèbre est le bras de la moufette. Elle étouffe ses pauvres adversaires en les parfumant de ses dessous de bras avant d'entamer la danse de la victoire. Et ouais, telle mère, tel fils. Ah. Laisse-toi aller. C'est normal que tu pleures. J'imagine que retrouver ta mère doit te bouleverser. Y a ça, et en levant les bras, j'ai soulevé un nuage toxique. C'est tellement corrosif que même moi, ça me pique le nez. C'est mal, mais si on n'avait pas volé tes clés, on n'aurait jamais su que la mère de Luke s'appelle Vanessa Colson et qu'elle est championne de catch. Et qu'elle a un combat tout à l'heure dans une salle à New York. Là, c'est vraiment le destin. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi que je peux y aller. Elle repart demain, c'est ma chance de la rencontrer. Luc, écoute, je comprends que c'est capital pour toi, mais tes parents souhaiteraient sûrement être là le jour où tu vas la rencontrer. Et je ne peux rien faire sans leur accord. Je suis vraiment désolée. Ouais, tu peux être désolé. C'est hyper important et pour une fois que je te demande un service, tu refuses de m'aider. C'est pas souvent que je te dis ça, mais là tu as tort. Tu me le dis continuellement. Non, c'est pas vrai. Tu vois, t'as encore tort. Ah, Luc et Emma avaient l'air vraiment fâchés. Vous êtes mon idole. Quel est votre secret? Ça ne me fait pas du tout rire, Bertrand. Je viens d'empêcher Luc de rencontrer sa mère biologique, Vanessa Colson. Ah non, c'est pas écrit Colson. En fait, c'est Olson. Le C, c'est de la confiture de myrtille. Quoi, il m'arrête de manger une tartine en faisant la poussière? Mais alors Luc s'est trompé, la catcheuse n'est pas sa mère. Dans ce cas, heureusement que je les ai pas autorisés à aller voir son match. Le match qu'ils sont partis voir avec sa sœur à l'instant? Je rêve, ils y sont quand même allés, alors que je le leur ai expressément interdit. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis dans cette maison ou c'est comme si j'étais pas là? Je vous demande pardon, vous pourriez répéter? Ma mère biologique est un bulldozer. Vos retrouvailles sont tellement émouvantes, je suis profondément touchée. Vas-y, maman, t'es la meilleure, envoie-la au tapis. Les enfants, il faut que je vous dise une chose à Jessie, propos de... pourquoi t'es habillée comme si t'allais combattre dans une arène? Il y avait plus de place pour le match, il a bien fallu que je trouve un moyen d'entrer. Alors, je suis allée dans les loges et j'ai volé le costume de Cindy, la gladiatrice. Et vous, comment vous êtes entrés? On a dit que nos parents étaient célèbres, ça ouvre pas mal de portes, tu sais. Lundi prochain, Zuri va chez les Obama jouer aux cartes. Écoute, Luc, il faut que tu saches que... Derrière toi. Qui d'autre veut se frotter à la moissonneuse? Dis donc, toi, t'es Cindy la gladiatrice. Oh, non, moi je suis Jessie la pacifiste. Oh, non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, ne me faites pas de mal. Doucement, maman, c'est ta future belle-fille, alors essaie de pas trop lui abîmer le visage. Oui, bien sûr que je vais vous enregistrer le discours de Ravi, Christina. Je ne raterai ça pour rien au monde. D'accord, bonne journée. Fiston, tu veux gagner un joli billet d'$1, tu filmes le garçon dès qu'il prend la parole. Il me semble que j'entends un smoothie pêche-mangue qui m'appelle. Il n'y a que 6 électeurs qui se sont déplacés pour assister au discours. C'est vraiment pathétique. Tu plaisantes? Il s'agit d'un record historique. On vous a battu, le club des rimes. Franchement, je ne crois pas que je sois capable de dire des méchancetés sur Aileen pour gagner. C'est pourquoi, si vous me nommez présidente, je m'engage à donner un nouveau souffle à notre groupe. Ce que mon malheureux concurrent ne fera jamais, vu qu'il n'a même pas assez de souffle pour pouvoir jouer au football. D'accord. Tu la veux, la guerre? Eh ben, tu vas la voir. Comment on fait pour se salir les mains en politique? Je vais te montrer. C'est beaucoup plus réel que ce que j'imaginais. Maintenant, tu fais exactement comme moi et ce soir, tu es président. Écoutez-moi, les adorateurs des lézards. Aileen ne se contente pas d'avoir une vipère, elle est elle-même une vipère. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Aileen a attaché Ravi dans un placard avec Corny, sa vipère, pour qu'elle le morde. Il a réussi à se libérer parce qu'il a des poignets fins comme des pattes de mouche. Sinon, peut-être qu'il ne serait plus là. Oui, je vous confirme qu'elle dit la vérité, même si c'est un peu douloureux. Est-ce que vous voulez vraiment confier la présidence du club des reptiles à une personne qui utilise les siens pour faire le mal? Non!